Si sa mère n'avait pas poussé la porte de sa chambre en hurlant, il ne serait jamais sorti. 3 jours que t'es là, allongé sur ce lit, comme un mollusque, à regarder le plafond et à me laisser tout faire. Ta petite sœur a encore de la fièvre. J'ai laissé les draps à sécher à la laverie depuis ce matin. Je t'ai dit d'aller les chercher. Je te l'ai dit ou pas, hein, depuis ce matin? Je te l'ai dit ou pas? Il s'était levé avant qu'elle ne se mette à pleurer de fatigue ou de frustration, comme elle le faisait toujours, écrasée par le poids d'une vie qui allait sans cesse de travers. 3 gamins à élever seuls, plus le boulot à la cantine scolaire, plus le manque de place, l'humidité collée au mur, les fissures, la fuite du radiateur, les crises d'asthme, l'eczéma. Personne ne lui avait demandé d'en faire 3, mais c'était arrivé. Pour autant, elle n'était pas devenue plus visible. Maintenant, à 37 ans, la jauge était pleine, sa patience avait définitivement fichu le camp avec le reste. Tout ça, il le savait. Depuis qu'il était môme, il le savait. Il observait sa mère à un point, elle était incapable de l'imaginer. Et il faisait de son mieux pour la soulager. Elle le reconnaissait parfois, surtout devant les voisines, avec un sourire réjoui qui transformait ses yeux en 2 fentes lumineuses. « Ça y est, j'ai enfin un homme à la maison », gloussait-elle en le regardant de côté. 16 ans, et au moins 10 centimètres de plus qu'elle. Qui sait? Peut-être qu'elle l'avait élevé pour ça, pour que lui au moins prenne soin d'elle, pas comme les 2 flembards qu'il avait engrossés et bye bye. En tout cas oui, il faisait de son mieux. Aller chercher le petit frère à l'école, emmener la petite sœur chez le pédiatre, monter le lit superposé, déboucher l'évier. Quand il lui avait dit qu'il se chargerait aussi des courses et des factures, « Je paierai, maman, t'occupe plus de ça », elle n'avait rien dit. Aucune question.